Dans le cadre du bilan des 100 jours de l'action gouvernementale, plusieurs ministres se succèdent sur le plateau de l'émission La Grande Nuit des 100 jours sur Gabon Première. Un exercice de transparence qui permet aux membres du gouvernement de présenter les réalisations déjà enregistrées, mais aussi d'expliquer les difficultés rencontrées et les projets encore en cours d'exécution. Au fil des éditions, cette émission suscite des intérêts grandissants auprès des Gabonais à travers les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les différents canaux d'interaction mis à leur disposition. Les citoyens multiplient des questions, le cas des étudiants sortis de l'école inter-État des douanes de la CEMAC, les retraités et la question d'une armerie au Gabon, des préoccupations qui ont trouvé des réponses auprès des ministres concernés. J'ai instruit les directeurs centraux des ressources humaines de faire le nécessaire pour qu'à date, ceux qui partent à la retraite aient tous leurs documents. Pendant le guichet unique, nous avons déjà pris les arrêtés de mise à la retraite de tous ceux qui vont aller à la retraite jusqu'en décembre 2026. Le président de la République m'a instruit rapidement de lever cette interdiction, de mettre en place une commission, effectivement, pour donner le permis d'achat d'armes. Ça va se faire très très rapidement. Les instructions ont été données au secrétaire général, dont la commission va siéger. Certains n'hésitent même pas à effectuer le déplacement pour Gabon Première, comme ce couple venu présenter leur nouveau-né qui souffre de l'hydrocéphalie au ministre en charge de la Santé. Nous avons fait de notre mieux pour pouvoir subvenir afin de sauver l'enfant, mais les moyens, nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir la valve. On a vu l'anesthésie ce matin qui a dit si on arrive à trouver l'argent pour payer la valve et les produits de bloc qui manquent, l'enfant peut être programmé dans les 48 heures. Bon, là je regarde, ça c'est le diagnostic, le médecin qui regarde, c'est une hydrocéphalie, c'est quand il y a trop de liquide au niveau du cerveau et donc ça consiste en fait à drainer, à dériver le liquide, le faire partir du cerveau, bon je ne suis pas chirurgien, vers l'abdomen pour décongestionner un petit peu le cerveau. Il faut déjà voir comment l'enfant évolue après l'opération, d'accord. Et puis après, sur la prise en charge, sur votre situation, c'est autre chose. On verra. De toute façon, quand l'enfant sera hospitalisé, il y a les assistantes sociales qui sont là. On fera l'enquête sociale et puis on verra ce qu'on peut faire. Je vais m'en occuper. Merci, okay. Cette forte mobilisation témoigne de l'intérêt croissant des Gabonais pour la gestion des affaires publiques et le suivi de l'action gouvernementale. Une participation qui traduit également une volonté de mieux comprendre les politiques mises en œuvre pour répondre aux attentes de la population. Enfin, un engouement qui confirme la place de choix qu'occupe Gabon Première dans le paysage audiovisuel. La première chaîne demeure un vecteur privilégié d'information et d'échange entre les pouvoirs publics et les citoyens. La Grande Nuit des 100 jours apparaît ainsi comme une tribune d'expression démocratique favorisant le dialogue, la transparence et la proximité entre les gouvernants et les gouvernés.